του αδερφοί, θα διαβάσω τη σελίδα 800. Nous allons lire du livre de Ioïl, du livre de Joël, le livre de Joël, premier chapitre et premier verset. Le livre de Joël, nous allons lire. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le jékel l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le jékel, le asile l'a dévoré. Amen. 750 avant Jésus-Christ, Dieu voyant le chemin de son peuple, il envoie une parole prophétique par le prophète Joël. Et cette prophétie n'était pas pour cette époque-là, mais pour aussi l'époque à venir. Cette époque, il y avait eu un événement très important. Donc, il y avait sur le peuple d'Israël, sur ce qu'ils avaient planté, il y a eu un ravage des récoltes à cause des sauterelles et des animaux qui détruisent les cultures. Il y a eu un désastre dans la production de ce qu'ils avaient planté. Et Dieu dit, par Joël le prophète, ça c'est moi qui a donné l'ordre à ces sauterelles et à ces insectes pour venir abîmer votre récolte. Et c'est moi qui a donné l'ordre pour que cela arrive de fur et à mesure sur vous. Et les hommes ne peuvent pas donner cela au hasard, parce que ce qui est arrivé là, seulement Dieu peut donner l'ordre que s'accomplisse cela. Et Dieu prophétise aussi pour de grands malheurs qui vont arriver sur le peuple d'Israël. Mais la parole prophétique n'a pas seulement le but de démoraliser et de donner un désespoir à l'homme, mais de lui donner de l'espérance dans cette voie sans issue, sur le chemin où il se trouve. C'est pour cela que sur le 2e chapitre et au verset 12 du livre de Joël, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et ça, c'est le chemin pour sortir de l'impasse pour les hommes lorsque un malheur arrive, un malheur après l'autre. Revenez vers moi avec tout votre cœur. Revenez vers moi. Et pas seulement cela, mais avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, avec une grande humilité. Et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, et pas sans explication, mais parce que Dieu est un Dieu bon, il est bienveillant envers vous, et il se repent
avant de faire un mal si vous changez de cœur. Alors il se repent et il ne vous fait pas ce qu'il avait préparé, mais il vous donne la bénédiction. Que sais-tu si Dieu n'agira pas efficacement pour être béni? C'est pour cela. Et les conseils du Seigneur continuent. Et il dit, et appelez, sonnez de la trompette, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les veillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et tous ensemble. Et c'est un conseil excellent de Dieu sur un domaine ecclésiastique et familial. C'est un retour total. Et voyant cela, Dieu ne peut pas renier sa parole, alors il se repent de ce qu'il allait accomplir et agir. Donc il transforme le malheur en bonheur et la malédiction en bénédiction. Et nous pouvons dire, Seigneur, aie pitié de nous. Ne donne pas ton héritage aux nations pour qu'ils viennent prendre ton héritage et que toutes ces nations disent, où est leur Dieu? Et devant ces retours vers Dieu, moi je pense qu'aujourd'hui nous devons tous ensemble, avec nos prières sans arrêt, avec cette prière-là, nous devons revenir. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. C'est de cette manière que nous allons continuer notre avance spirituelle. Aie pitié de notre famille, aie pitié de notre patrie, aie pitié de tout le monde, Seigneur. À partir de demain matin, 6 heures, celui qui désire, nous pouvons commencer une chaîne de prière pour 3 semaines au minimum sans arrêt, jusqu'à la dernière jour du juin. Mais notre prière doit être celle-ci. Et entre cela, nous devons faire aussi une nuit totale passée à prier. Nous devons prier pour nos familles, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Pour notre patrie, nous devons prier parce que les personnes se perdent dans ce monde, dans ce mal du péché et de la transgression. Nous devons crier tous ensemble. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de la Grèce. Aie pitié de nos frères. Aie pitié de notre famille. Et la réponse de notre Seigneur est immédiate. Et le Seigneur va être jaloux pour cette terre. Nous voulons qu'il soit jaloux pour notre terre, pour notre patrie. Ému de jalousie il sera pour le pays. Et il va répondre, et il va dire au peuple, voici, je vais changer d'opinion et d'avis. Il va changer d'avis sur ceux que je considérais comme incrédules. Et je vais envoyer aussi le blé pour vous, pour manger, et le vin pour que vos cœurs soient joyeuses, heureuses, et l'huile et l'amour de Dieu qui sera versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous serez remplis de cela, et par la parole, et par le Saint-Esprit et l'amour de Dieu. Et vous ne serez plus une honte parmi les peuples, mais je vais éloigner de vous le diable, votre ennemi.
Que le Seigneur nous libère, chers frères et sœurs. Tous nos proches familles qui sont liées par le diable, qui sont emprisonnés, prions avec force et avec grâce que le Seigneur les libère, qu'il sauve, qu'il donne le salut à ces personnes, à nos proches familles. Et c'est pour cela qu'il dit « N'aie pas peur, terre ». Sois dans l'allégresse, parce que le Seigneur va faire de grandeurs, de merveilleuses choses, des prodiges il va accomplir. Nous devons commencer à nous devons nous efforcer dans la prière, nous donner dans la prière. N'ayez pas peur, être de cette terre, parce que l'arbre apporte son fruit et sa production, sa récolte. Il parle pour nous. Les enfants de Dieu et l'Église de Dieu vivant est joyeuse et est heureuse. Et nous savons être heureux parce que le Seigneur nous a donné, parce que nous savons que le peuple d'Israël n'avait rien vu encore. Comme nous avons encore rien vu. Le Seigneur a donné, vous a donné la première bénédiction dans la première Église apostolique. Et il donnera encore de la bénédiction à vous, de nouveau, une bénédiction comme au commencement et encore plus à la fin. Le Seigneur, d'abord, il va donner comme une pluie sa bénédiction pour que vos champs soient remplis de récoltes et de fertilité et que vos granges soient remplies de récoltes. Et le Seigneur va remplir tout ce qui était pour vous un dommage toutes ces années. Nous désirons voir la gloire du Seigneur. Nous voulons que la parole du Seigneur soit annoncée dans notre patrie et que notre patrie soit libérée, soit sauvée, et tous nos proches, les enfants, les familles, les parents, et que le Seigneur crée de nouvelles situations. Aujourd'hui, c'est un jour de nouveaux commencements, et qu'il détruise les murs de l'incrédulité. Il est le Dieu du ciel et de la terre, et qu'il nous prenne les larmes, et qu'il essuie nos larmes, et qu'il fasse de grandes œuvres au nom du Père. Et vous allez manger parce que le Seigneur a fait de grandes choses parmi vous. Et vous reconnaîtrez que moi, je suis parmi Israël, et moi, je suis le Dieu d'Israël, et il n'y a pas d'autre Dieu. Et mon peuple ne sera pas dans la honte. Après cette parole prophétique, lequel vient au peuple d'Israël qui se repent, qui demande le visage de Dieu, qui demande de corriger ce qui était pas juste, et qu'ils disent « Je voudrais jamais plus attrister le Saint-Esprit ». Et avec une décision que nous avons tous prise, une décision ferme et qui ne peut pas être changée dans la volonté de Dieu, qui est écrit bien sûr dans la parole
et que nous puissions pas nous égarer ni à gauche ni à droite, et que nous retirions rien de ce qui est inscrit dans la parole de Dieu, et en priant que Dieu nous donne une révélation pour que nous puissions marcher exactement sur ce qu'il demande, exactement sur les pas de Jésus-Christ, et que nous nous éloignions pas, ni à gauche ni à droite. Après ce retour, ce que nous voulons tous, revenir vers Dieu. Revenons tous vers Dieu et examinons avec une crainte, en agissant dans l'œuvre du Christ, nos faiblesses, nos fautes, et en examinant ce qui ne plaît pas à Dieu. Et avec une décision, nous disons, nous venons, Seigneur, pour faire ta volonté. Comme le Seigneur a dit à son Père, voilà, je viens, Père, je suis heureux d'accomplir ta volonté. Et que cela soit notre volonté et notre désir. Que ce message soit celui d'aujourd'hui. Je viens avec joie, je désire accomplir et mettre en pratique ta parole, parce que les jours sont rusés, sont perverses, et nous devons utiliser ce temps qui est devant nous. Alléluia. Et alors arrive la deuxième prophétie de Dieu. Et après cela, moi, je vais verser de mon Saint-Esprit sur vous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, les vieux, et vos jeunes verront des visions. Parce que l'Église doit avancer avec une totale direction et guidée par Jésus. Et nous voulons que notre vie soit en harmonie avec la parole de Dieu et avec la force du Saint-Esprit. Et cela est venu dans la première Église apostolique. Et la parole prophétique continue. Et puis sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, le jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel appellera. Donc des promesses éternelles. Pas par la force ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit, nous dit le Seigneur de toute puissance. L'Église du Christ. Et il met un temps, une chronologie. En ces temps-là, car voici en ces jours-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. La parole prophétique auquel nous devons faire attention, avec une très grande attention, parce qu'il est certain de toute autre parole. Et il éclaire comme une lampe dans un endroit obscur, selon que les hommes avancent dans cette obscurité. La parole de Dieu va être accomplie, et s'accomplit, et a déjà été accomplie. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que nous, chacun de nous personnellement, séparément, nous devons prendre cette décision ferme. Nous désirons avec joie
d'accomplir la volonté de Dieu, de marcher sur les pas de Jésus-Christ et de vivre dans la parole de Dieu, en étant guidé par le Saint-Esprit, en étant dirigé par le Saint-Esprit, et surtout dans Sion, dans l'Église, dans Jérusalem, dans la ville de notre fête, dans l'Église de Dieu, comme un nouveau Israël, le peuple de Dieu, parce que dans l'Église viendra le salut, la gloire, la grâce et la force de Dieu. Amen.